Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Cinéma, Cravate et Cinéma. Donc comme vous le voyez, je porte une cravate, donc on va parler de cinéma et pas de série. Donc aujourd'hui on va parler du film Scandale qui sort donc mercredi 22. La vidéo va sortir mercredi 22. J'ai eu l'occasion de le voir en toute avant-première, donc je vais vous en parler. Donc le film Scandale, tout simplement, c'est un film qui relate des faits qui sont assez récents, qui sont inspirés de faits réels, qui sont arrivés entre 2015 et 2016, qui sont arrivés au niveau de la chaîne américaine Fox News, dans lequel on va suivre tout simplement l'évolution du patron de la chaîne de l'époque, Roger Ailes, et de trois journalistes. Donc déjà, on a les trois journalistes, donc nos trois héroïnes principales, qui sont interprétées par, donc il y a Charlize Theron, on a Nicole Kidman et on a Margot Robbie. Donc chacune d'entre elles en fait interprète, j'ai presque envie de dire une journaliste à certaines phases de vie, puisqu'on a quand même Margot Robbie qui incarne une journaliste sur le début, qui essaye de lancer, qui essaye d'être mise en avant. On a Charlize Theron, elle, qui est la journaliste, qui est l'une des stars phares de la chaîne Fox News. Et on a Nicole Kidman qui, elle, est plutôt sur une espèce de fin de carrière où elle commence à être à être mise au rebut. Pour la petite anecdote, c'est pour ceux qui connaissent la série Dexter, donc c'est le personnage de Trinity qui joue Roger Ailes, ou ceux qui connaissent How I Met Your Mother, c'est le père de Barney. Donc on a ce personnage, enfin cet acteur qui joue le personnage là en l'occurrence. Donc on est sur des faits réels qui se passent entre 2015 et 2016. Donc on a en toile de fond la campagne américaine pour la présidentielle de 2016. Et pour ceux qui savent, Fox News c'est une chaîne qui est donc qui est très orientée républicain, conservateur. Donc on a au début du film, à plusieurs moments, on a l'apparition de Donald Trump, qui est un peu un espèce de fond d'histoire, puisque à plusieurs moments, en fait, on a les journalistes qui couvrent la campagne américaine. Donc moi je trouvais ça vraiment intéressant déjà de relater des faits réels qui sont très récents, puisque 2015-2016 c'est 4-5 ans. Donc de pas forcément attendre 10 ans, 20 ans pour se pencher sur des faits un peu historiques, si j'ai envie de dire. On a ce côté campagne américaine, donc on suit pas du tout la campagne, là on est vraiment axé sur ce qui se passe sur la chaîne Fox News, mais on arrive à voir un petit peu, on a des brides de débat, on a des brides de choses qui se sont réellement passées entre Donald Trump et la chaîne Fox News, et je trouve ça assez intéressant de mettre ça en avant. Donc on va suivre l'évolution au final des trois personnages, et le film, tout simplement, il est basé sur l'histoire vraie des harcèlements que faisait donc le patron Roger Ailes par rapport à ses employés de sexe féminin. Et ça aussi je trouve intéressant voilà, il y a eu l'affaire Weinstein il y a très peu de temps, de déjà essayer de consacrer des films à ce genre de choses. Donc on a nos trois personnages. Je trouve qu'elles sont assez crédibles. Il faut savoir que Charlize Theron, pour le coup, a été vraiment maquillée, a été travaillée au niveau du visage pour qu'elle corresponde vraiment à la journaliste Megan qu'elle interprète, pour qu'elle ait vraiment au maximum le visage qu'elle avait. Enfin, qu'elle a actuellement, puisqu'elle est toujours en vie. Donc, elle a vraiment fait un travail d'apparence pour ressembler au maximum à la personne qu'elle interprétait. Le personnage de Nicole Kidman, pareil, mais là c'était plus travaillé, je pense, au niveau de la coupe de cheveux et au niveau de la tenue vestimentaire. Le personnage de Margot Robbie n'est pas forcément un personnage réel, c'est un personnage qui est plus un mélange de plusieurs jeunes journalistes de l'époque. Donc on est sur une histoire vraie, on est je trouve, un assez bon développement de l'histoire. On a une évolution des personnages, on a une évolution de l'histoire, on a aussi ce côté qu'on peut vraiment retrouver dans n'importe quelle entreprise, que ce soit dans le privé, dans le public, dans l'administration. On a effectivement ce côté, pour le coup, qu'on soit un homme ou une femme, le côté vraiment harcèlement, où quand on a quelqu'un qui est au-dessus de nous dans l'entreprise et qui nous harcèle,
voilà, il y en a beaucoup qui pourraient se dire, enfin, il y en a beaucoup qui peuvent penser que les personnes qui sont victimes de harcèlement vont se mettre à parler, etc. Mais là, on a effectivement, donc c'est Nicole Kidman qui est la première à jeter le pavé dans la mare. Mais voilà, on voit que pour tous ceux qui l'ont connu, ou pour tous ceux qui ont des proches qui ont vécu ce genre de choses, ben le harcèlement c'est quand même assez compliqué. C'est déjà, c'est dit dans le film. Est-ce que c'est moi qui ai provoqué ça? Après, on est dans des positions d'infériorité qui font que ben on est dans un monde où les gens ont peur de perdre leur emploi parce on a peur de la précarité, etc. Donc malheureusement, les gens ne peuvent pas venir dénoncer ce qui se passe parce que pendant très longtemps, en fait, ben celui qui venait dénoncer les agissements de son patron, ben, il était licencié, on l'écoutait pas, il était mis à la porte et généralement il s'en sortait avec pas grand chose, et comme il avait osé dénoncer les agissements de son patron, bah, ça devenait un mauvais employé pour des futurs patrons, parce que aucun patron n'a envie qu'on lui tienne tête et qu'on remette en cause ce qui met en place. D'ailleurs, ça c'est dit quasiment au début du film et à plusieurs moments. Enfin, ça ils le disent au niveau spirit, American Spirit. C'est on est aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne remet pas en cause son patron, on ne remet pas en cause les supérieurs, les employés. Ils obéissent. Ce qui est assez drôle, hein, puisque dans le film, à plusieurs moments, il y a aussi au niveau donc du patron de Fox News, Roger Ailes. Il y a plusieurs fois où il dit j'attends de la loyauté de ta part. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, en regardant ça, j'étais en train de me dire c'est drôle. Parce que vous parlez de loyauté, donc vous demandez à des salariés d'être loyaux envers l'entreprise, mais l'entreprise, elle, n'est pas finalement loyale, elle, envers les employés. Moi, je me souviens, par exemple, d'Enron, l'entreprise qui s'était effondrée dans le début des années 2000, où, bah, voilà, de la même manière, on demandait aux employés de la loyauté, mais les patrons, eux, n'ont jamais été loyaux, puisqu'ils ont, il n'y a pas eu d'harcèlement, mais eux, ils ont triché sur les chiffres, ils ont menti sur l'état de la société. Enfin, il y a eu plein de choses de ce genre, et c'est assez marrant de voir quand même que les gens, enfin, qu'il y a un esprit corporatiste comme ça dans les entreprises, de se dire celui qui est en bas doit absolument être loyal envers celui qui est en haut, il doit absolument rien dire contre lui, etc. Mais celui qui est en haut, ben, il a tout le pouvoir j'ai envie de dire, d'uriner sur ceux qui sont en bas, et que ceux qui sont en bas, ils peuvent juste au final fermer leur gueule. Donc le film est très intéressant dans le sens où ben, il met en avant des faits réels qui se sont passés il y a très peu de temps. Il met en avant aussi les combats des femmes, déjà au niveau de l'égalité, au niveau du respect, au niveau de pouvoir travailler sereinement dans une entreprise. Donc on a ces trois personnages féminins qui, chacune d'entre elles, va avoir, on va dire, un virage différent et une conclusion différente, où bah, Nicole Kidman obtiendra ce qu'elle voulait, mais j'ai envie de dire, elle prend sa retraite derrière, mais elle en sort avec des compensations financières. On a le personnage de Charlize Theron, ben, qui elle va rester, va supporter ce qui a été passé, va rester là, et ça va quand même un peu la faire sortir grandie. Et on a le personnage qu'interprète Margot Robbie, où à la fin, ben, on la voit quitter, petit spoil, on la voit quitter la chaîne Fox News, en se demandant est-ce que c'est pas à moi au final de continuer de me battre et de faire changer les choses. Donc ça c'est assez intéressant. On a ce côté aussi quand bah, l'enquête commence à se mettre en place, tout ce qui est mis en place par justement la direction de Fox News pour un peu essayer de contrôler, de faire en sorte ben, que toutes les journalistes, les salariés femmes de l'entreprise soient du côté du patron, pour le soutenir en disant non non, c'est quelqu'un de bien, il a jamais rien fait contre moi. Et une fois que les choses explosent, sortent, là on voit les langues se délier. Donc on a effectivement un petit peu ce côté voilà, les gens savaient, les gens protégeaient. Alors est-ce que on sait, on protège parce qu'on est du côté de la personne, parce qu'on a justement cette peur, parce qu'on est un peu dans l'obligation. On a tout ce spectre qui est un peu présenté. Le film
Bon, je pense qu'il aurait pu aller plus dans le détail, plus en longueur. Voilà, bon, en 1 heure et demie, 2 heures, on n'a pas forcément le temps de faire le tour de toute la question. Ce que j'ai trouvé assez drôle ou plutôt pas drôle et assez peut-être révoltant, c'est à la fin, on a un petit message qui exprime ce qui se passait justement après le départ de Roger Ailes, les compensations financières qu'ont eu les victimes. Et ce qui était marqué, c'était les victimes du harcèlement de Roger Ailes et du vice-président de l'époque, qui lui aussi avait été licencié. Elles ont reçu 50 millions de dollars. Donc 50 millions de dollars pour au moins une bonne trentaine ou une quarantaine de personnes. Et par rapport à ça, donc on a le président et le vice-président donc qui se sont fait licencier suite aux affaires de harcèlement, qui eux ont reçu 65 millions de dollars. Donc on avait une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui reçoivent 50 millions, et de l'autre côté, on en a deux qui en reçoivent 65. Pour la petite anecdote, 65 millions, c'est aussi ce qu'ont reçu les frères Winklevoss de Mark Zuckerberg suite au procès qu'ils avaient fait contre lui par rapport à Facebook, au vol de création de Facebook, etc. Mais là, on remarque quand même qu'on a un grand nombre de personnes qui reçoivent une compensation financière qui est assez élevée. Hein. On pourrait à peu près voir que c'est une moyenne de 1 ou 2 millions de dollars par personne. Le personnage de Nicole Kidman, elle, reçoit 20 millions de dollars. Mais de l'autre côté, on a deux personnes qui, elles seules, au final, reçoivent plus qu'une plus grosse majorité. Donc on voit aussi quand même que, au final, le poids... le poids de l'importance dans l'entreprise, ça a joué, ça a permis au final à des personnes qui sont coupables de véritables choses de s'en sortir financièrement avec des meilleurs avantages. Donc c'est un film vraiment intéressant, qui est assez bien réalisé. Il y a aussi le côté on casse le quatrième mur, parce qu'à plusieurs reprises on a le personnage de Nicole Kidman et le personnage de Charlize Theron qui parlent face caméra, qui parlent au public, qui présentent un petit peu les choses, Charlize Theron au début présente un peu l'univers de Fox News pour le spectateur et lui présente un peu ce qui se passe. Nicole Kidman à certains moments s'exprime directement au spectateur pour lui dire ce qu'elle pense et ce qu'elle va faire. Donc on a un côté aussi relation directe avec le spectateur. Bon, ça je pense que c'est dû au fait que, comme dit, ce sont des faits qui sont assez proches, voilà, qui sont très récents. Donc on n'allait pas forcément rentrer dans des trucs d'introspection pure. C'est bien de poser le cadre aussi. C'est un film que je trouve intéressant parce que ça montre quand même voilà le combat des femmes. C'est des femmes inspirantes qui ont osé aller jusqu'au bout. Et voilà, moi c'est un film que je conseille, qui est bien réalisé, qui est basé sur des faits réels, qui montre effectivement le combat des femmes, qu'est-ce qu'on peut faire, que le combat continue. De toute façon, c'est le message qu'il y a en fin de film avec Margot Robbie. C'est un combat qui n'est jamais fini. C'est un combat qui, j'ai envie de dire, est pour les femmes, mais aussi pour les hommes, puisque il y a aussi des hommes qui sont victimes de harcèlement. Alors là, on était sur du harcèlement sexuel, mais on a aussi, enfin, du harcèlement sexuel et du harcèlement moral. Mais après, on a aussi le harcèlement moral pour les hommes. On a aussi du harcèlement sexuel, ça arrive. On a aussi deux types de harcèlement. Et moi, je trouve que le film est assez intéressant là-dedans, de dire que, au final, que vous soyez un homme, une femme, un homme, effectivement, on est dans des univers où il peut y avoir voilà, vos supérieurs qui essayent de profiter de vous, qui essayent de profiter de votre faiblesse psychologique, de votre position inférieure, de votre peur de l'échec, de la précarité et autres, et que le film montre qu'au final, elle a quand même eu raison de le faire, parce que ça a permis de faire partir des mauvaises personnes, ça a permis aussi d'avoir des compensations, hein. Donc au final quand même des compensations financières, des excuses et autres, donc d'avoir ce côté remerciement du combat que vous menez, de preuves que vous avez subi des choses, et c'est un film à voir pour s'inspirer et pour essayer de continuer le combat. Voilà, j'espère que cette petite review à chaud vous aura plu. Je vous invite vraiment à aller le voir, je vous invite à liker, commenter, partager, voilà, si vous avez des suggestions pour la chaîne, et je vous dis à une prochaine, à la prochaine.